Défense n'a pas de question. La défense n'a pas de question. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Fall, est-ce que le colonel Moussa Tchebolo Camara faisait partie de vos agresseurs? Non. Merci. Est-ce qu'il a donné des instructions à l'effet de vous agresser? Non. Merci. Et vous avez parlé longuement du statut de Rome. Est-ce que vous savez qu'en l'espèce, c'est le code pénal qui s'applique? Le code pénal guinéen? Sur la base du rapport de la Commission internationale d'enquête, qui est un dossier, qui est un document qui est versé au dossier de ce procès, le président de la Commission internationale d'enquête a estimé que les crimes commis à Conakry sont considérés comme des crimes contre l'humanité. Et si tel est le cas, si c'est des crimes contre l'humanité, évidemment que les crimes contre l'humanité relèvent du statut de Rome. Et comme depuis l'adoption du statut de Rome et la ratification par le gouvernement guinéen, d'ailleurs j'étais directeur des affaires juridiques, nous avons suivi la ratification, il est évident que tout le contenu du statut de Rome devait être transcrit dans le code pénal guinéen. Oui, mais il est considéré par le rapport de la Commission internationale d'enquête comme crime contre l'humanité. Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez le dossier devant vous, maître. Merci de la précision. Vous avez dit que lorsque vous étiez chauffeur Jean-Marie Doré, vous avez été informé qu'il y avait des problèmes au stade. Il s'agissait de quoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit effectivement? Non, pour être franc, on nous a dit qu'il y a eu 2 morts là-bas. Il y a déjà 2 morts là-bas, au moment où on quittait. Et nous avons estimé que si tel était le cas, comment pouvions-nous abandonner nos militants que nous avons mobilisés, qui se trouvaient sur l'esplanade? Cela équivalait pour nous à une trahison. Et je pense que nous n'étions pas dans la position d'abandonner nos militants dans cette situation. Ils s'étaient regroupés pacifiquement et ils ont été provoqués. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand nous, on arrivait, au moment où on traversait l'esplanade pour entrer à l'intérieur du stade, il n'y avait pas de tir. Mais on avait appris qu'il y a eu quand même des problèmes avant notre arrivée. Donc, lorsque vous avez appris qu'il y a eu ces incidents, en tant que leader politique, qu'est-ce que vous avez fait concrètement en tant que responsable politique? Vous savez, dans une situation comme ça, on n'avait aucune preuve de ce qui se disait. Ça pouvait être des rumeurs et autres. Nous n'avions aucun moyen pour vérifier ce qui était. Et là où nous étions, on n'avait plus le temps, surtout qu'on était resté déjà assez longtemps chez Jean-Marie, où on était en conciliabule là-bas. Et donc, nous avons préféré aller au stade, constater nous-mêmes. Lorsque vous êtes arrivé au stade, ce que je veux dire, lorsque vous êtes arrivé, quelles dispositions pratiques avez-vous prises à ce niveau? Parce que vous avez appris qu'il y a eu des incidents avant. Concrètement, quelles dispositions avez-vous prises en tant que responsable politique? Non, je pense qu'on vous a suffisamment expliqué ici. Nous étions un groupe organisé. Les forces vives étaient constituées d'éminentes personnalités. C'était une opposition de gens très qualifiés. Nous avons eu plusieurs réunions et nous avons beaucoup parlé avant le 28 septembre. Les consignes qui avaient été données, c'était que tout devait être fait pour qu'il n'y ait aucune atteinte ni au bien de l'État, ni aux personnes.
Et cela s'est bien passé, parce que la canalisation a été que nous avions communiqué au niveau de nos partis, et chaque leader politique avait tenu des meetings dans son parti pour inviter les militants à la discipline. Cette discipline a été respectée. Les gens sont venus pacifiquement sur l'esplanade, et c'est quand ils sont venus nous chercher, nous sommes rentrés à l'intérieur. À l'intérieur du stade, il n'y a eu aucun trouble. Les gens n'ont touché à aucune installation. C'était plutôt une atmosphère très conviviale. Mais nous n'avions pas besoin de prendre des mesures supplémentaires, étant entendu que nous avions confiance en nos militants. Et je crois qu'ils ne nous ont pas déçus. Pour vous, ces incidents, comme vous venez de l'affirmer tout à l'heure, c'était des rumeurs, vous en avez eu la certitude? Non, je n'ai pas eu de certitude. Nous l'avons appris, je n'ai pas eu de certitude. Merci, M. Fall. Et vous parlez d'un peloton de gendarmerie commandé par le colonel Moussa Tcheboro Camara. Vous employez le mot commandé. Tout à l'heure, on vous a très bien suivi. Vous avez une parfaite connaissance du statut de Rome. Vous avez tout à l'heure parlé de responsabilité de commandement. Mais qu'est-ce qui vous a amené à croire que c'était lui le commandant? De tout le groupe, c'est lui avec qui nous avons eu affaire. Nous avons eu au moins 15 à 20 minutes ou 30 minutes de conversation directe avec lui. Et d'ailleurs, les conversations entre le colonel Tcheboro et les différents leaders des forces vives, les radios privées étaient le relais, puisque c'était en direct sur toutes les radios privées. Et donc, c'est lui qui était notre interlocuteur. Comme étant notre interlocuteur, on ne pouvait que penser que c'était lui qui commandait la troupe qui était en face de nous, logiquement. Donc, vous avez pensé? Et raisonnablement, je crois que tout le monde comprend que lorsqu'on est en face à plus d'une vingtaine ou de, je ne connais pas le nombre de gendarmes qui étaient là, et si vous êtes en face d'un contingent, celui qui parle, c'est lui le chef. C'est l'armée, il y a une discipline. Ce n'est pas tous les soldats qui parlent. Mais vous savez que beaucoup de corps avaient été déployés ce jour. Vous-même, vous avez parlé de la compagnie d'intervention mobile tout à l'heure, déployée sur le champ. Et cette compagnie ne relevait pas du colonel Moussa Tcheboro Camara. Je crois que le colonel Tcheboro était avec les hommes de la gendarmerie qui l'accompagnaient. Vous croyez? Vous croyez? Je le crois, sincèrement. Merci. Et à ce niveau, des menaces ont-elles été proférées par le colonel Tcheboro en votre présence? J'ai dit non, il n'y a eu aucune menace. On a discuté avec lui. Il avait le ton ferme. Le leader de l'opposition aussi avait le ton ferme. Il n'y a pas eu de menace. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu le colonel Tcheboro à l'intérieur du stade, au moment où on vous rouait de coups? Vous l'avez vu au stade, à l'intérieur? Non, je n'ai pas vu le colonel à l'intérieur du stade. J'ai vu le colonel Tcheboro plusieurs fois dans la journée du 28 septembre. D'abord le matin devant la fondation Fondis. Ensuite, je l'ai vu quand Toumba nous a amenés sur l'esplanade pour nous mettre dans le véhicule. Tcheboro était présent. Je l'ai revu à la clinique Ambroise Paré. Et la quatrième fois, je l'ai vu la nuit quand ils sont venus nous libérer. Je ne l'ai pas vu à l'intérieur du stade. À l'esplanade, vous l'avez vu avec qui? Il était avec qui? À l'esplanade du stade du 28 septembre. Vous n'avez pas remarqué? Il y avait beaucoup de militaires et de gendarmes là-bas. Hein? Ils étaient nombreux sur l'esplanade. Au moment où Toumba nous amenait, il y avait beaucoup. Et c'est d'ailleurs les hommes tournaient autour de nous. Tcheboro, il ne devait pas être seul aussi. Mais il y avait beaucoup de militaires là-bas. Vous étiez avec M. Mokhtar Diallo? Oui, tout à fait. Qui a observé à ce niveau que le colonel Moussa Tcheboro Camara était avec Feu Jean-Marie Doré. Vous n'avez pas vu avec Feu Jean-Marie Doré? Si, quand nous sommes arrivés, Tcheboro était présent à côté de Jean-Marie. Au moment où on arrivait, oui, c'est vrai, il était à côté. Jean-Marie était à côté de lui quand nous sommes arrivés sur l'esplanade. Merci. Et comment expliquez-vous l'attitude du commandant Toumba pendant qu'on vous rouait de coups? Vous avez parlé de Marcel. Et comment vous expliquez son attitude à ce niveau?
Toumba a essayé de nous protéger. Il a essayé de leur dire de ne pas nous toucher. Je voudrais ajouter aussi quelque chose de très important concernant le commandant Toumba ce jour-là. Lorsque Toumba nous a embarqués dans le véhicule, il roulait à tombeau ouvert, comme je l'ai dit, entre l'esplanade vers arriver au niveau de l'université. Toumba avait des compresses dans sa voiture. Il a pris des compresses, il a donné à Sidia. Puis il a dit, vous êtes médecin? Il a dit, oui, moi je suis médecin. Ensuite, il avait des bouteilles d'eau qu'il y a dans la voiture. Il nous a fait passer. Il me remettait, moi j'étais assis derrière, il mettait, et moi je donnais aux autres. Il nous a donné de l'eau, il nous a donné des Kleenex, parce qu'on était très éprouvés, on était blessés. Certains avaient du sang sur le visage. Donc il nous a donné des Kleenex, il nous a donné de l'eau, il a donné une compresse à Sidia. Il a eu une bonne attitude à notre égard. Et à la clinique Ambroise Paré, il nous a protégés, il a tout fait pour convaincre Marcel de ne pas nous toucher, de nous laisser rentrer à la clinique pour qu'on nous soigne. Et comme ça n'a pas marché, il nous a ramenés à la gendarmerie. Nous n'avons pas échangé, en tout cas moi, dans la voiture, à l'exception du moment où Sidia lui a demandé s'il était docteur, nous n'avons pas échangé avec Toumba, du stade jusqu'à la clinique et de la clinique jusqu'à l'état-major de la gendarmerie. Curieusement, nous n'avons pas échangé avec lui. Je n'ai revu Toumba que quand je l'ai vu à la barre ici. Je ne le connais pas. Cependant, et dans votre procès verbal, à la page 3, le procès verbal d'audition, vous indiquez ceci. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidia Touré, Mokhtar et moi-même avons été arrêtés comme des meneurs. De la tribune, nous avons été descendus sur la pelouse où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violentaient les femmes. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré. Je ne comprends pas. Il y a un décalage pour moi entre ce que vous dites et ce qui est consigné dans votre PV. Devant les juges d'instruction, le pool des juges d'instruction, on nous a demandé un résumé sommaire. Je crois que si vous lisez votre texte, vous le verrez. Ils ont demandé un résumé sommaire et nous avons essayé de donner un résumé sommaire. Mais Toumba est bien rentré avec les militaires, ça c'est constant. Enfin, je n'ai rien à dire, je l'ai bien vu rentrer à l'intérieur du stade au moment où les militaires rentraient au stade. Et à cet instant, je pensais que c'est Toumba vraiment qui est venu pour nous arrêter. Et quand il montait vers nous aussi, à la tribune, j'ai pensé qu'il est venu pour nous arrêter. Mais il était suivi par des hommes. C'est les hommes de Marcel que nous avons reconnus. Et c'est eux qui nous ont battus. Et donc, sur la pelouse, c'est là où Toumba a décidé de nous extraire. Il a vu qu'on nous frappait, nous étions blessés, et il a essayé de nous soustraire. Mais je crois que mes propos sont bien mesurés. C'était un résumé sommaire qu'on a donné chez le juge d'instruction, comme il l'a demandé. Mais les détails, j'ai voulu les donner ici, maintenant, comme l'occasion est donnée. C'est exactement comme ça. Mais, par ailleurs, vous avez affirmé que toutes les femmes sont sorties du stade nues. Toutes les femmes. Vous avez été très, très formel, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être que c'est une erreur de transcription, certainement, mais peut-être, en tout cas, je dis que beaucoup de femmes sont sorties nues du stade du 28 septembre. Il n'y a qu'à faire déplacement vers le quartier de Dixine, là-bas, dans les familles riveraines du stade du 28 septembre. Vous aurez une idée du nombre de femmes qui sont sorties du stade dévêtues. Il y en a eu beaucoup. Les militaires, leur technique, c'était de déshabiller les femmes. On voulait les humilier. C'était ça. Celles qui ont été violées, on les tirait, on les amenait dans des coins, ils étaient violés. Beaucoup ont été dévêtus avec le couteau, avec les machettes, on déchirait les pantalons.
Celles qui avaient les pagnes, on les enlevait. Beaucoup de femmes sont sorties dévêtues du stade. Cela est une réalité. La technique qui était utilisée par les militaires, c'était d'humilier les femmes. Et c'est la plus grande punition qu'on puisse infliger à une dame. C'était des mères de famille qui étaient là, des dames respectables, qui ont été battues, humiliées, qui sont sorties dévêtues du stade du 20 septembre. Beaucoup. Moi, je le sais, puisque j'ai plusieurs victimes dans mon parti. Je le sais très bien. Merci. Les autres collègues, quand ils viendront ici, ils vont vous dire la même chose. Ce que je vous dis, la présence de Marcel, et moi, et Sidia, et Mokhtar, et feu Jean-Marie Doré, nous sommes constants que Marcel était bien là. Ça, c'est évident. Et c'est bien. Dans quel état vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré? Dans quel état? Parce que vous étiez déjà blessé. Voilà. Dans quel état psychologique vous êtes, vous, personnellement, arrivé à la clinique Ambroise Paré? Ben, ils nous avaient battus, c'est vrai, nous étions blessés, mais on avait encore toute notre lucidité, puisqu'on a eu le temps de tout observer. Et nous étions encore en possession de tous les moyens, bien que nous étions blessés. À ce niveau, entre Marcel, selon vous, vous avez vu Marcel à la clinique, entre Marcel et Toumba, et le commandant Toumba, qui a menacé de faire sauter la clinique? Ben, c'est Marcel, mais ce n'est pas moi seul qui le dis. Tous mes collègues le disent, c'est Marcel. Toumba n'avait pas intérêt, c'est lui qui nous amène à la clinique. Comment peut-il nous amener à la clinique et sortir une grenade pour faire sauter la clinique? Il n'avait pas intérêt. Celui qui avait intérêt, c'est celui qui était opposé à ce que nous soyons soignés. Et c'est bel et bien Martel qui était opposé à ce que nous soyons admis dans cet établissement hospitalier. Pourquoi je pose la question? Parce que le colonel Tcheboro était présent. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez trouvé le colonel sur place ou c'est lui qui vous a trouvé. C'est lui qui nous a trouvés. Nous, nous sommes arrivés les premiers là-bas. C'est Toumba qui était le chef de peloton. C'est Toumba qui a démarré avec nous à partir du stade. Et je crois qu'ils nous ont suivis. Moi, je ne savais pas qu'on était suivis. Et nous sommes partis avec lui. C'est quand nous sommes arrivés qu'on a vu que les véhicules étaient derrière quand ils sont sortis pour venir vers nous. On était suivis. Mais comment expliquez-vous que vous n'êtes pas arrivé au même moment que le groupe de colonel Moussa Tcheboro Camara et que ce groupe également soit menacé de la même manière que vous? Comment vous l'expliquez? Parce que vous avez écouté très bien ce que le président Baouri a dit ici. Maître, Oui. lorsque nous quittions le stade du 28 septembre, on a laissé Selou à terre là-bas. On l'a laissé d'ailleurs même pas à terre encore. On a laissé Selou entre les mains de ses assaillants quand nous on sortait du stade. Et donc nous sommes arrivés sur l'esplanade, nous sommes partis, on a laissé Selou à l'intérieur du stade. Donc nous ne sommes pas arrivés au même moment que les Selou d'Alain à la clinique Ambroise Paré. Moi je n'ai même pas su que Selou était arrivé à la clinique Ambroise Paré. Nous, on a vu Selou à la clinique Pasteur le soir. Mais les Selou sont venus après nous, certainement. S'ils sont venus à la clinique Ambroise Paré, c'est après nous. Je crois que Baouri l'a dit, mais Baouri, je crois qu'ils sont arrivés bien après nous. Je crois qu'il vous l'a dit ici, qu'ils sont venus après nous. Nous, on les a laissés à l'intérieur du stade. On a laissé Selou sur la pelouse, entre les mains de ses assaillants. Vous étiez combien à bord du véhicule de M. Toumba? Nous étions avec Sidia, Mokhtar, Jean-Marie. Je crois qu'il y a des places derrière. Il y avait le neveu de... quelqu'un en tout cas qui est proche de Sidia qui était aussi dedans. Et il y avait un monsieur qui était assis devant dans la voiture de Touma, mais je ne peux pas dire qui c'est. Il y avait quelqu'un qu'on a trouvé à l'intérieur de la voiture. Il n'a eu aucun geste. On n'a pas parlé avec lui, mais il y avait quelqu'un dans la voiture. Donc nous devions être 2, 4, 6 ou même plus même dans la voiture. Oui. Mais Mokhtar dit le contraire. Il soutient le contraire. Il dit que vous étiez 4. Monsieur Feu Jean-Marie Doré n'était pas avec vous. Non, Jean-Marie était avec nous. Jean-Marie était avec nous. Jean-Marie lui-même, Feu Jean-Marie lui-même indique dans son PV qu'il était dans un autre véhicule. C'est surprenant. Pour moi, il était avec nous. Vous êtes formel? Oui, je n'ai pas vu le PV de Jean-Marie. Lisez le PV, vous trouverez, il a indiqué, je l'ai lu la dernière fois. Moi, je n'ai pas vu. Vous voyez, Mokhtar, quand on lit le PV de Mokhtar, là ce qu'il dit...
Jean-Marie était avec nous. Nous sommes même arrivés ensemble à la gendarmerie. On est arrivés 4 à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie. Les 4 qu'on a déposés, il y avait Jean-Marie, Sidia, Mokhtar et moi. Voilà ce que Mokhtar dit. Hein. Je précise que nous étions 4 dans la voiture de M. Toumba. M. Sidia Touré, un de ses proches, François Lucien Nifal et moi-même Mokhtar Diallo. Et que dit Sidia dans son PV? Je me permets de poser cette question, Monsieur le Président. Je vous pose une question, vous n'avez pas de question à me poser. Je n'ai pas de question à poser, je m'excuse, mais j'aimerais bien savoir aussi ce que mes compagnons ont dit. Lisez, vous verrez ce que Sidia a dit. Je n'ai pas de rapport avec moi, mais je confirme pour ma part que Jean-Marie, Sidia, Mokhtar et moi, nous étions dans la voiture de Toumba et que, encore une fois, nous étions 4 à être déposés à la gendarmerie. Et ces 4-là, nous nous sommes séparés qu'à la clinique Pasteur. Nous sommes arrivés ensemble à la clinique Pasteur, les 4, ensemble. Nous ne sommes pas arrivés avec les autres. Donc, Jean-Marie était de notre groupe. Vous savez, dans le tumulte, les gens peuvent avoir des... Vous savez, le temps fait son effet, mais Jean-Marie était avec nous. Comment vous expliquez le fait que... vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas libre de vos mouvements, alors que, selon vous-même, le commandant Toumba Diakité venait de vous sauver. Comment on peut encore vous détenir par la suite et que vous soyez privé de votre liberté de mouvement? Oui, mais nous n'étions pas privés de... Même quand nous étions avec Toumba, nous n'étions pas libres. Si on était libre, on serait partis. Quand nous étions avec Toumba, il nous a pris, il nous a protégés, c'est vrai, il nous a amenés à la clinique, après il nous a déposés à la gendarmerie. Et nous déposer à la gendarmerie, ça veut dire que nous étions déjà entre les mains de la gendarmerie. Et quand nous étions à la clinique aussi, il y avait des gardes là-bas qui nous gardaient et qui nous empêchaient même de parler au téléphone d'ailleurs. Quand ils se sont rendus compte que nous avons fait des communications, ils sont venus, parce qu'on a dû parler même avec la presse là-bas. Hein. On a eu même à parler avec des radios. Et ils sont venus pour chercher les téléphones. Nous étions bel et bien détenus parce que nous étions gardés par des gendarmes. Mais Toumba n'était plus là. Même s'il nous a sauvés, mais il ne nous a pas libérés. Il nous a protégés contre nos assaillants. Mais nous n'étions pas des hommes libres. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur Lucien Nifal. Je vous avoue franchement que vous êtes un modèle de Jean-Marie Doré. Alors, Monsieur Jean-Marie, je vais poser mes questions sur 4 points. Et le premier point, il s'agit de l'appendice. Deuxième point, au stade. Troisième point, Ombrage Paris. Et quatrième point, clinique Pasteur. Bien. Au niveau de l'appendice, est-ce que les manifestants ont été menacés par colonel Tchegoro Kamara à partir de l'appendice? D'abord. Non. Le colonel Tchegoro a eu une conversation tout à fait normale avec nous. Les tons étaient élevés. Vous pouvez écouter les conversations puisque les radios privées étaient sur les lieux et c'est enregistré. Il avait un ton ferme. Mais les leaders de les forces vives aussi avaient un ton ferme, mais il ne nous a pas menacés. Non, il n'y a pas eu de menace. Donc vous confirmez que personne n'a été menacé par le colonel Tchegoro Kamara à partir de l'appendice? Nous n'avons pas été menacés par le colonel Tchegoro Kamara. Nous, membres des forces vives, nous n'avons pas été menacés. D'accord. Voilà.
Au niveau, M. Fall, au niveau de l'esplanade, est-ce que vous, personnellement, vous avez vu colonel Thiegoro Camara? Oui, je l'ai aperçu. On n'a pas parlé avec lui sur l'esplanade. Et il faisait quoi? Moi, je l'ai vu arrêter, mais on n'a pas échangé avec lui. À côté de qui? Quand nous sommes arrivés, il était à côté de Jean-Marie. Il était avec ses hommes, ou bien il était seul, ou bien il était avec Jean-Marie Doré seulement? Non, il y avait beaucoup de militaires là-bas. C'était un endroit grouillant. D'ailleurs, dès lors que Toumba nous a extraits, nous sommes devenus le centre de gravité. Tout le monde nous a vu venir avec Toumba. Et quand on nous a vu venir, je crois qu'il y avait aussi beaucoup de militaires là-bas. Je ne peux pas dire avec qui le colonel Thiegoro était, mais il y avait beaucoup de militaires. Alors, est-ce que vous confirmez devant ce tribunal criminel que vous n'avez jamais vu colonel Thiegoro Camara à l'intérieur du stade 28 septembre? J'ai répondu à cette question. Je n'ai pas vu le colonel Thiegoro à l'intérieur du stade. Je ne l'ai pas vu. D'accord. Je continue, M. Fall. Alors, M. Fall, est-ce que vous savez, concernant la présence du colonel Thiegoro Camara à l'esplanade, il y a eu trop de versions contradictoires sans la moindre preuve par rapport à son arrivée pour la sensibilisation? Nous n'étions pas là en ce moment. Nous, on n'était pas là au moment de la sensibilisation. Les militants nous avaient précédés sur l'esplanade. Ils s'étaient regroupés. Nous, on avait notre point de ralliement, c'était le domicile de notre regretté Jean-Marie. Donc nous n'étions pas là quand le colonel Thiegoro discutait avec les militants. Nous n'étions pas présents. On n'était pas là. J'ai entendu ça pendant au cours de ce procès, mais nous, on n'était pas là. Alors, Monsieur Fall, je ne vais pas tarder. Bon, au niveau de Ombrage Paris. Oui. Je voulais comprendre l'attitude du colonel Thiegoro face aux leaders. Il faut avouer que d'abord Ambroise Paré, c'est le commandant Toumba qui discutait beaucoup avec Marcel. Et quand ils sont revenus, parce qu'ils ont l'amené de l'autre côté pour essayer de le raisonner, ça n'a pas marché. Marcel tenait Mordicus à nous amener au camp Alphaea. Et Toumba voulait qu'on nous laisse rentrer à l'intérieur de la clinique. Et quand ils sont revenus, Thiegoro a essayé de parler à Marcel. Mais Marcel était très, très, très violent ce jour-là. Et je crois que dans ce groupe-là, à l'époque, ce n'était pas seulement Marcel. On a entendu le président du CNDD le dire, et tout le monde le sait, les militaires étaient très indisciplinés, il n'y avait pas le respect de la hiérarchie du tout. Du temps où du CNDD, c'était l'armée était dans le désordre complet. Et là, on a vu que Marcel n'obéissait ni à Toumba, ni à Thiegoro. Thiegoro a essayé de le faire raisonner. Ça, c'est vrai. D'accord. Ma dernière question. Est-ce que vous avez été au niveau de la clinique au niveau de Pasteur? Avez-vous été au niveau de la clinique Pasteur? Pasteur? Oui. La clinique Pasteur? Vous voulez parler de la clinique Pasteur? Oui. Oui. Nous y étions, nous amenés à 4, Mouktar, Jean-Marie, Sidia Touré et moi. Nous avons Voilà. été... Justement, qui vous a envoyé là? Est-ce que c'est le colonel Thiegoro Camara? Est-ce que c'est le commandant Toumba Diakité? Non, Toumba nous a déposés et on n'a plus revu Toumba. Toumba est venu nous amener à la gendarmerie, on est descendu son véhicule. Je ne l'ai même pas vu repartir, mais nous n'avons plus revu Toumba. Alors, qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Des gendarmes. Est-ce que Thiegoro était dedans? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est les gendarmes qui nous étions sous le contrôle des gendarmes. Ceux qui nous amenaient, avant d'aller à la clinique Pasteur, on nous amenait d'abord au bureau, le camp de la gendarmerie,
l'autre camp qui est juste à côté du Non, je ministère ne du parle, Plan. Monsieur Fall, je ne parle pas de la Laissez-le gendarmerie. répondre. Non, Monsieur le Président. Laissez-le répondre. Il veut aller à la gendarmerie, moi je suis au niveau de Ne me du discutez pasteur. pas, laissez-le répondre. Vous avez posé la question, attendez la réponse. Mais je vais vous donner le point de départ. Nous sommes partis de l'état-major de la gendarmerie pour venir dans l'autre camp de la gendarmerie à côté du ministère du Plan avec des gendarmes. Et là, sur formel, Tchéboro n'était pas avec nous en ce moment. Et c'est de là-bas où on a fait les points de suture de Sidia et on nous a amenés à Pasteur. Je ne suis pas très certain si Tchéboro était là, je ne suis pas certain. Quand nous sommes arrivés à Pasteur, je n'ai pas vu Tchéboro avec nous. On a été reçus tout de suite et nous, on était plutôt pressés de quitter les mains des gendarmes. Les médecins nous ont accueillis, nous ont amenés tout de suite dans une chambre et ils ont fermé la grande salle. Et moi, je n'ai plus revu Tchéboro sauf la nuit quand ils sont venus nous libérer. D'accord. Vous confirmez devant ce tribunal, ma dernière question, vous confirmez devant ce tribunal criminel que colonel Tchéboro Camara a sauvé les leaders politiques. Sauvé? Il a sauvé